Bonjour à tous. Tout au long de l'année, les choses s'accumulent dans la maison, dans les pièces. Et cela fait du bien, au moins une fois par an, parfois deux, au printemps et à l'automne, de faire un grand ménage. C'est le grand ménage du printemps ou le grand ménage d'automne, et on en profite, on range tout, on se sépare des choses dont on ne s'est pas servi pendant l'année, et on repart à zéro. Alors les choses sont à refaire régulièrement parce que effectivement dans notre vie nous continuons à accumuler ou à user d'affaires et au bout d'un moment à ne plus en avoir besoin. Et on remet ainsi les choses dans l'ordre. Dans la vie spirituelle c'est pareil. Il est parfois nécessaire de s'arrêter et de faire un bilan et de réfléchir à sa vie pour voir où nous en sommes par rapport à Dieu. C'est intéressant de voir que dans la parole, Dieu a prévu, ou en tout cas avait prévu, mais je crois que c'est encore valable maintenant, un temps particulier chaque année pour faire ce grand ménage. Il s'agit de la fête du Yom Kippour, du jour des expiations ou du jour du grand pardon. En fait, dans le rite lévitique, chaque fois que l'Israélite péchait, il allait au temple avec un animal et il sacrifiait cet animal pour obtenir en retour le pardon de Dieu. Je fais quelque chose de très simple ici. Mais une fois par an, il y avait une cérémonie spéciale, celle de ce fameux Yom Kippour, au cours de laquelle on faisait le grand nettoyage du sanctuaire duquel on enlevait tous les péchés qui s'y étaient accumulés pendant l'année. Cette journée du grand pardon était précédée de 10 jours, qu'on appelait aussi les jours redoutables, 10 jours pendant lesquels on faisait un examen de conscience pour voir si, tout au long de l'année, on avait bien demandé pardon pour toutes les fautes que l'on avait commises. Alors mes amis, à l'heure actuelle, si vous allez dans le monde juif, il y a encore cette cérémonie du Yom Kippour qui se passe en automne, entre septembre et octobre, juste après le nouvel an de Rosh Hashanah, et c'est une fête très particulière. On s'examine soi-même afin de voir si on est en ordre avec Dieu. Mes amis, dans notre vie, c'est un peu pareil. Alors peut-être avant de parler de notre vie, lisons dans le livre du Lévitique, le chapitre 16 et le verset 29 et 30. C'est ici une prescription perpétuelle. Au 7e mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside parmi vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Alors il y a deux aspects dans cette fête. Bien sûr, ne pas manger pour être concentré sur Dieu, mais surtout humilier nos âmes, c'est-à-dire reconnaître Dieu comme Dieu et nous reconnaître comme des êtres pécheurs, et voir si Dieu nous révèle quelque chose que nous n'aurions pas mis de côté, dont nous ne nous serions pas débarrassés. Et une fois que cela est fait, eh bien, le passage nous le dit très clairement, Dieu fait expiation et nous purifie. Nous sommes purifiés devant l'Éternel de nos péchés. Alors, mes amis, bien sûr, Jésus est mort pour nous, et il est mort pour que nous ayons la vie. Mais il est bon, je crois, régulièrement, de nous arrêter afin de voir si cet acte extraordinaire que Dieu a fait pour nous, nous sommes bien mis au bénéfice de cet acte. Car à quoi cela servirait-il que Jésus soit mort pour nous si nous continuions à vivre dans nos péchés ?